Au cœur d'un désert de glace, aux confins de la Sibérie, Yamal, un site de production de gaz naturel liquéfié. Sorti de terre fin 2017, une usine, un port, un aéroport, des habitations. Coût total, 24 milliards d'euros, financé par Total à hauteur de 20%. Un chantier titanesque, inauguré par Vladimir Poutine en personne. C'est un projet compliqué, sans aucun doute. Et dans cette salle, il y a des spécialistes qui au départ me disaient « il ne faut pas le faire ». J'ai demandé « pourquoi ?» Et ils m'ont présenté une liste de raisons sérieuses contre la construction. Ceux qui étaient à l'origine du projet ont pris un risque. Et ce risque s'est avéré justifié. Il a porté ses fruits. Yamal, mais aussi Arctique 2, l'autre méga projet signé en présence d'Emmanuel Macron en 2018. Deux symboles des investissements colossaux du groupe Total Énergie en Russie. 30% de sa production de gaz est ici, 40% de ses réserves. Alors si le géant français promet de respecter les sanctions contre le Kremlin, hors de question de quitter la Russie. Ce projet pèse très lourd dans les comptes de Total Énergie, donc quitter cela immédiatement, ça impliquerait des coûts extrêmement importants. S'ils quittent cet actif-là, ils le cèdent à un concurrent qui le gardera à leur place. Et donc c'est non seulement qu'ils s'affaiblissent, mais qu'ils renforcent un concurrent. Ça aussi, ça doit jouer dans leur réflexion stratégique. Mais cette position est-elle tenable en pleine guerre en Ukraine? En cause notamment le partenariat de Total avec le russe Novatek. Son actionnaire principal, Gennady Timchenko, est un proche de Poutine, ciblé par les sanctions européennes. Moi, je crois qu'il y a désormais un problème de principe à travailler avec toute personnalité politique ou économique proche du pouvoir russe. Une fois encore, c'est la liberté européenne qui est attaquée. C'est une nation souveraine qui est attaquée et menacée par Vladimir Poutine. Des déclarations nuancées quelques jours plus tard par Patrick Pouyanné, le très influent patron de Total, après une rencontre à l'Élysée. J'ai discuté avec les plus hautes autorités de mon pays et elles ne nous poussent pas à quitter la Russie. Total n'est d'ailleurs pas un cas isolé. Engie, Renault, la Société Générale via sa filiale Rosbank ou encore Danone et Bonduelle refusent pour le moment tout retrait. Parmi les mieux implantés, le groupe Mullier, propriétaire d'Auchan et Leroy Merlin. C'est le premier employeur étranger en Russie, avec 76 000 salariés. Si la direction ne souhaite pas communiquer sur le sujet, trop sensible, les syndicats mettent en avant le facteur social. Toute position, elle est négative ou elle n'est pas positive. C'est pas blanc, c'est pas noir. C'est compliqué aujourd'hui de prendre une position sur ça. Moi, ma préoccupation en tant qu'organisation syndicale, c'est de dire j'ai 45 000 salariés en Russie. Il y a 90 000 familles derrière, à peu près, ça fait 90 000 personnes avec leur famille. Qu'est-ce qu'on fait derrière? Aujourd'hui, c'est facile de dire, aujourd'hui, on ferme. Mais derrière, aujourd'hui, tous ces gens-là, on les laisse comme ça? Dans leur réflexion, une autre menace est prise très au sérieux par les grands groupes tricolores, celle des représailles de Vladimir Poutine. Une loi de nationalisation pourrait être votée au Parlement. Elle prévoirait de saisir les actifs des sociétés étrangères qui ont suspendu leur activité en Russie.